Bonjour et bienvenue sur Famille Épanouie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les idées cadeaux pour un enfant de 4 ans. Donc que ce soit pour un anniversaire ou pour Noël, ça va marcher tout le temps et dans toutes les occasions. Alors moi évidemment, si tu connais un petit peu les valeurs dont je parle, que j'aime développer, on est vraiment sur du minimalisme et on est vraiment sur quelque chose de concret. J'achète en général très peu de choses inutiles. Et d'ailleurs, j'accorde toujours beaucoup plus d'importance aux expériences créées plutôt qu'au matérialisme en soi. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce que Gaspard a eu pour son anniversaire. Donc il a eu 4 ans au mois de juillet. C'est un moyen aussi pour moi, c'est le bon moment pour faire un retour sur ce que j'aime qu'on lui offre, ce que je demande qu'on lui offre. Quand les autres me disent quelles sont les idées, qu'est-ce que tu voudrais pour Gaspard, et bien voilà ce que je leur dis, ce que je leur réponds. Et ça va vraiment te permettre de comprendre un petit peu notre logique et peut-être d'ailleurs pouvoir t'inspirer toi-même pour des anniversaires. Donc pour remettre les choses dans le contexte, je veux dire, il faut savoir que Gaspard est notre deuxième enfant et notre deuxième garçon. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a, comme par exemple les vélos. Par exemple à 4 ans, je sais qu'Arthur avait eu un vélo. Évidemment, on n'en rachète pas un pour Gaspard puisque Gaspard va récupérer le vélo d'Arthur. Bien évidemment. Donc toutes ces choses-là, c'est pas la peine de les racheter en double. Moi j'aime bien en fait acheter une fois des choses et que ça serve ensuite pour tous mes enfants. C'est-à-dire que Constance, notre dernière, aura aussi à 4 ans le vélo de Gaspard. Je dis 4 ans, mais bon, ça peut être 4 ans et 2 mois, enfin quand elle sera prête à faire de ce grand vélo notamment. Il faut savoir aussi que donc j'inscris mes choix dans une démarche minimaliste pour ne pas accumuler tout simplement les objets que nous avons chez nous. Je trouve que c'est important et voilà, pour ne pas aussi pourrir l'enfant. C'est-à-dire pour ne pas qu'il s'habitue à « Ah ouais, cool, c'est mon anniversaire, je vais avoir plein de cadeaux ». Ce qui est important, c'est aussi l'expérience que l'on va partager avec lui, notamment le jour de son anniversaire, quand on a fêté que ça dans notre petite famille à nous, nous 5, la famille nucléaire. On avait pris le temps de faire un gâteau, Gaspard avait choisi son gâteau, on l'avait fait ensemble. Donc c'est aussi toute une journée qui va être tournée vers les centres d'intérêt de Gaspard, vers lesquels en fait il va pouvoir exprimer des souhaits. On va faire attention en fait à lui de manière encore plus prononcée. On va toujours attention à lui, mais là ce que je veux dire c'est que voilà, ça va être une journée un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que s'il veut manger des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, on va le faire parce qu'on va préparer le menu qu'il aura choisi, on va faire le gâteau qu'il aura choisi, on va faire les activités qu'il aura choisi. Donc voilà, ce sont toujours un petit peu des journées hors du temps où celui qui est à l'honneur va pouvoir diriger sa journée et c'est ça aussi qui va nous permettre de nous créer les souvenirs les plus forts. Et finalement, quand on grandit, ce dont on se souvient, ce sont les expériences que l'on crée beaucoup plus que les cadeaux que nous avons. Donc nous, en l'occurrence, Fabien et moi, ce que nous avons offert à Gaspard pour ses 4 ans, c'est ça. Voilà. Donc c'est un petit camion de la marque Majorette. J'aime bien les Majorettes parce qu'ils sont en fer et donc ils sont beaucoup plus résistants. Moi je n'achète pas de voiture en plastique parce que ce genre de petites choses-là est très fragile et chez nous est très utilisé. Donc je préfère investir dans la qualité. Donc là c'est un truc qui a dû me coûter 10-12 €. Et en fait il faut savoir que je n'accorde absolument aucune importance au prix. En tout cas au budget cadeau. Pour moi ça n'a pas d'importance, je n'avais pas envie de mettre 50 €, je ne vais pas acheter pour acheter. Je savais que voilà, ce petit camion transporteur remorque plutôt, avec le petit hélicoptère dessus, ravirait mon Gaspard. Et donc je n'ai pas envie de lui acheter autre chose. Par contre, évidemment, je vais être OK pour qu'on aille se faire un restaurant tous ensemble, OK pour, par exemple, se faire un cinéma. En l'occurrence, on s'en est fait un quelques jours après son anniversaire. Mais c'était la première fois de toute notre vie où on allait au cinéma en famille. Mais voilà, on va dire que je n'accorde pas beaucoup de budget pour les cadeaux parce que je préfère accorder du budget pour mes expériences que je vais vivre avec mes enfants. Donc voilà, il a reçu ça. Donc c'est assez minimalisme, tout simplement parce que ça vient en fait aussi remplacer des petites voitures qui auraient pu être endommagées parce que comme elles sont très utilisées, ça arrive qu'elles perdent leurs roues ou qu'elles se dézinguent. Donc forcément, c'est intéressant de pouvoir venir en apporter des nouvelles pour qu'il y ait un roulement dans ce qu'ils ont et qu'ils puissent toujours jouer avec ça parce que ce sont des petites choses auxquelles ils jouent beaucoup.
Dans le credo collection, il a reçu aussi des dinosaures. Il est dans une grande période de dinosaures. On a chez nous un brachiosaure. Et donc là, en fait, il a eu 2 nouveaux dinosaures de Schleich. Ce sont des marques qui sont très bien en termes de qualité. Donc j'avais vraiment préconisé de prendre la marque Schleich. Il y a aussi les papots. Les papots sont bien aussi. Voilà, bon, en l'occurrence, là, ce sont des Schleich. Pareil, en fait, on ne vient pas apporter une nouveauté, on reste dans l'esprit collection. Donc on vient en fait compléter une collection auquel les enfants sont habitués à jouer. Donc je suis déjà sûre qu'en recevant ça, Gaspard va jouer avec. Donc ça, c'est très très important de vraiment, en tout cas pour moi, de me dire je rentre dans l'esprit collection. Il a aussi eu des lumières pour vélo, donc il en a eu 2. Là j'ai que la lumière arrière, mais la lumière avant est déjà sur son vélo. Donc en fait voilà, ce sont des choses, il y en avait déjà sur le vélo d'Arthur, mais évidemment Arthur en changeant de vélo a pris les siens et donc Gaspard n'en avait pas. Donc c'était intéressant de lui en racheter. Comme ça, il peut faire comme son frère, ça lui permet d'avoir ses petites loupiottes de vélo. Donc celles-là viennent tout simplement de Decathlon. Ceci dit, elles ne sont pas données. Je crois que les 2 loupiottes, c'est quand même une petite trentaine d'euros. En tout cas, au jour où je fais cette vidéo, elles s'allument, celle de derrière en rouge et celle de devant en blanc. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. En plus, ça se recharge par port USB. Donc autant dire avec les mini USB universels là. Donc en gros, voilà, c'est super facile à faire et c'est vraiment une valeur assurée auprès de l'enfant en termes de waouh. Ensuite, il a quand même eu un jouet. D'ailleurs, c'est le seul jouet qu'il a eu. Il a eu un hélicoptère de police en Playmobil. Donc ça, on va dire que c'est le seul jouet à proprement parler qu'il a eu et qui ne vient pas s'inscrire soit dans une collection, soit dans une démarche de remplacement. Voilà. Mais bon, après, recevoir un jouet, franchement, ça me paraît tout à fait honnête, enfin tout à fait, en tout cas raisonnable par rapport à ce qu'on peut. Surtout qu'on peut les acheter d'occasion. On peut les acheter sur le Bon Coin et moi je vous invite à acheter les Playmobil d'occasion parce que chez nous en tout cas voilà, ils finissent pas toujours en très bon état. Ils sont aussi très utilisés. Des fois, alors là c'est l'hélicoptère, ils vont pas le mettre dans l'eau, mais notamment le bateau, il va dans l'eau. Des fois les képis sont perdus, tous les petits accessoires en fait minuscules comme les petites torches, les petits appareils photo, tout ça, ça peut se perdre. Donc autant ne pas y mettre trop cher. Déjà qu'ils sont assez chers finalement même d'occasion. Moi je sais que j'utilise beaucoup le Bon Coin et les vides-greniers pour acheter les jouets. Là par exemple, je le dis au passage, mais j'ai acheté un lot de Lego à des amis de mon petit frère et du coup voilà, ils vont pouvoir avoir ces Lego là à Noël. Ça m'a coûté 50 € le lot, mais alors j'ai au moins 4 ou 5 boîtes de Lego. Si j'avais dû les acheter, de toute façon j'ai calculé, je devais en avoir pour 210 € neuf. Donc voilà, et en plus apparemment les boîtes seraient complètes. Donc c'est très très important, enfin en tout cas très intéressant de vraiment pouvoir faire marcher les secondes mains ou en tout cas tout ce qu'on peut trouver qui n'est pas neuf. Comme ça permet vraiment d'alléger au maximum le budget et de faire plaisir à son enfant parce que en fait l'enfant lui s'en fiche que ce soit neuf ou pas, il en a absolument pas conscience. Ensuite, toujours dans la gamme collection, on va avoir tout ce qui va venir en fait compléter des collections. Donc là en l'occurrence c'est de la pâte à modeler. Donc il avait eu un petit kit notamment voilà avec des ciseaux, des choses comme ça. Des petites formes pour pouvoir compléter leur jouet en pâte à modeler parce qu'ils aiment bien faire de la pâte à modeler. On en fait d'ailleurs nous-mêmes. Et justement, une autre partie des jouets que je veux aborder, ça va être tout ce que j'appelle les consommables. Donc les consommables, c'est tout ce qui va servir à l'enfant, mais qui a une durée de vie limitée. Donc par exemple, la pâte à modeler. La pâte à modeler, on la fait. Mais c'est vrai qu'on ne la fait pas tout le temps et puis en plus celle que l'on fait, elle a une durée de vie encore plus petite parce que je ne la fais pas exactement comme il faudrait que je la fasse. Je la fais avec de l'huile, de l'eau et de la farine et je sais qu'en mettant par exemple de la pâte à tartre, elle a une durée de vie beaucoup plus grande, mais je ne la fais pas comme ça, mais je vais la faire comme ça. C'est un objectif que je me suis fixé. Enfin bon bref, l'anniversaire et Noël est toujours une bonne occasion d'investir dans des consommables type pâte à modeler, parce qu'en plus comme ça ils ont des couleurs, parce que souvent moi je la fais que d'une seule couleur. Donc voilà, les enfants sont très contents, ça leur permet d'avoir un petit renouveau de stock. Dans les consommables aussi, on va avoir les crayons
Donc là, ce sont des crayons de couleur, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple faire évoluer en fait, acheter des crayons aquarellables, des pastels, des crayons feutres à mine fine, à mine large, des crayons tampons, enfin vraiment tout ce qui va vraiment rentrer dans une dynamique de consommable et qui ne va pas voilà, venir alourdir tout ce que vous avez déjà, puisque c'est voué à disparaître. Là, on est fin août, il n'y a déjà plus de pâte à modeler. Hein. Là, le pot que j'ai pris est vide. Donc ils ont déjà tout utilisé, ils ont fait des trucs, ça n'a pas été refermé toujours en temps et en heure, où ça a été mélangé, les couleurs ont été mélangées. Donc voilà, la pâte à modeler a fait moins de 2 mois, mais par contre ils en ont beaucoup fait. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et aussi il a eu des habits, notamment des pyjamas. Donc je les ai pas là parce qu'ils sont déjà rangés dans les dressings et ou dans l'armoire à pyjamas. Mais voilà, il a eu des vêtements, donc vêtements que ce soit des pyjamas ou des habits. Je trouve que c'est toujours intéressant dans un anniversaire de pouvoir aussi venir soutenir un petit peu le budget des parents en ce qui concerne les habits et les pyjamas. Voilà, ça fait toujours des choses en moins à acheter. Donc voilà pour toutes mes idées pour un enfant de 4 ans. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un gros j'aime à cette vidéo. Mets-moi aussi les idées que tu as pour tes enfants. C'est toujours intéressant de faire partager les bonnes idées que nous avons. Je t'invite aussi à télécharger les PDF d'activités. En fait, j'ai créé des PDF spéciaux qui vont venir vraiment coller à l'âge et au stade de développement de ton enfant. Donc pour les recevoir, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu me renseignes le prénom, le nom et évidemment l'âge de tes enfants, ainsi que ton adresse mail, et ensuite tu les reçois directement et automatiquement en fait dans ta boîte mail. Donc fais attention, ça peut aussi arriver en courrier indésirable. Si tu as plusieurs enfants, tu me renseignes les prénoms, les âges de tous tes enfants, et de la même manière tu reçois en fait toutes ces listes, voilà, de manière une liste par enfant en fait, tout simplement. Voilà, écoute, sur ce je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.